Benjamin Carrez, goal.com. Bonsoir Thomas. Bonsoir. On a appris ce matin le forfait de Kylian Mbappé pour cette rencontre. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles plus précises le concernant? Est-ce qu'on peut craindre une absence plus longue? Non, non, pas plus longue parce que la blessure, c'est très petit. Il est malheureusement dans une zone de risque des médecins. Il m'a expliqué comme ça, il est dans une zone de risque. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer aujourd'hui, demain. Il ne peut pas être avec le groupe aujourd'hui. C'est dommage pour nous parce que c'était pas comme ça dans le match, c'était après le match. Voilà. On ne peut pas prendre un risque. C'est absolument. Ça va être trop. Et pour ça, on doit trouver des solutions sans Kylian. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Deux petites questions. D'abord sur votre état d'esprit justement en arrivant à Leipzig sans tous les joueurs blessés qu'on connaît. Et une deuxième sur Alessandro Florenzi, ça fait maintenant quelques semaines qu'il est là. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de son intégration, de son apport à votre équipe? Sa intégration est très bien. C'était très vite. Avec lui, c'est très facile. Il parle italien, il peut comprendre espagnol, il peut comprendre français. Il est un gars très communicatif. Et ça, c'était vraiment facile parce que, en plus, il a la qualité sur le terrain pour être intégré très vite. Il est très dangereux offensivement. Et j'espère qu'il peut faire l'entraînement maintenant complète pour être prêt demain. Et les premières choses étaient quoi? Comment? C'était l'état d'esprit. L'état d'esprit, vous connaissez bien qu'on manque beaucoup de joueurs clés, c'est clair, mais nous ne sommes pas contents de ça, mais nous ne sommes pas tristes maintenant comme un groupe quand nous sommes en entraînement ou on prépare un match comme ça. On ne peut pas penser trop de choses comme ça. On va essayer de faire un match sans égard, de faire un match comme équipe, de faire un peu plus d'efforts comme une équipe, un peu plus de mentalité comme une équipe. Et voilà, on doit grandir maintenant ensemble dans cette situation-là. Et c'est possible dans le foot. Ce sont 90 minutes. Tout le monde veut jouer. On va trouver une 11 titulaire dont chaque joueur est content et confiant, assez confiant qu'il a mérité de jouer Ligue des Champions. Et voilà, c'est à nous de montrer que nous sommes capables de combattre ensemble et ça va vraiment être nécessaire de donner un extra effort comme une équipe. Sébastien Nieto, Le Parisien. Bonsoir Thomas. Bonsoir. En l'absence de Neymar et de Verratti également, à qui allez-vous donner les clés du jeu, les clés de la construction du jeu dans votre équipe pour demain? Oui, je ne peux pas dire, mais en clé, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas un clé. On va prendre 11 clés demain et on va faire ça comme une équipe. Si vous to read? Lisez. Si vous lisez la liste avec des absents, et si vous lisez le groupe qui est là, oui, ça va être pas un grand secret qui va commencer demain. Et pour des 11 joueurs, on va avoir absolument confiance et on va pousser. C'est pas une seule clé, c'est un effort comme une équipe. C'est toujours comme ça dans le foot. Et c'est bien que c'est comme ça parce que ça, c'est la plus belle chose dans le foot, que c'est toujours un effort de l'équipe et ça va être comme ça demain. Simone Rovera, Téléfoot.
coach. Bonjour. Je voulais savoir si pour vous, ces matchs face à Leipzig, c'est un tournant de votre Ligue des Champions. Tournant, turnaround. No, it's like decisive. Oh oui, c'est décisif. Oui, si c'est décisif, on a l'impression que c'est comme ça parce que les premiers deux jours dans cette groupe, ils ont montré que c'est peut-être décisif comment nous et Leipzig jouent entre nous. Ça veut dire c'est un sentiment un peu comme dans une 8e finale parce qu'on joue maintenant à Leipzig et le prochain match est au parc contre Leipzig. Et ça peut être décisif qu'on gagne la compétition directe contre Leipzig, oui, bien sûr. Et nous sommes... oui, on sait très bien la situation. Philippe Sansfourche, RTL. Oui, bonsoir Thomas. Compte tenu de nombreuses absences, et notamment dans le secteur offensif, compte tenu aussi de l'adversaire qui est de valeur, qui a besoin de points et qui évolue à domicile, est-ce que vous vous attendez à souffrir peut-être plus que d'habitude et à accepter aussi peut-être de jouer plus bas, de jouer sans le ballon, de défendre plus que d'habitude et d'évoluer différemment? Oui, si c'est comme ça, on doit accepter tous. Et peut-être ça, c'est les clés qu'on accepte. Peut-être nous sommes très forts avec le ballon de main, ça c'est aussi une possibilité. Et on ne peut pas dire que ça va être plus dur, ça va être... ça c'est sûr qu'on va souffrir, oui. Ça c'est sûr, mais pour combien de minutes, ça c'est pas sûr. Peut-être nous sommes très forts, peut-être il y a des cartons rouges, peut-être il y a des blessures. On ne sait jamais qu'est-ce qui va venir. Et pour ça, c'est la meilleure chose de concentrer sur nous. On va trouver un 11 titulaire qui est habitué de jouer ensemble et qui se sent bien. Et on va aider des joueurs aujourd'hui et demain pour la préparation. Et après, j'ai confiance. C'est un match, 90 minutes. C'est une équipe très très forte de Leipzig, une équipe très physiquement, une équipe qui attaque très rapide. Mais il y a des moments dans un match, il y a des situations où on peut montrer la qualité. C'est toujours les défis et c'est toujours qu'est-ce qu'on veut. Et tout le monde qui est sur le terrain de main a mérité d'être là pour PSG. Et voilà, ça c'est à nous de montrer. Alexis Ontang, AFP. Bonsoir coach, par rapport à la demi-finale du mois d'août, est-ce que vous attendez un match similaire ou un match différent de la Ligue? Différent que Par rapport à la demi-finale. C'est same game or different game? Totalement différente. Si vous comparez le 11 titulaire demain, comment on peut attendre le même match? C'est pas comme ça. Voilà, c'est un match nouveau. On a montré notre qualité, notre expérience aussi en Portugal. C'était un match très très fort. On a contrôlé le rythme du match. C'était possible pour nous de contrôler ce match-là. Je pense que Leipzig, ils vont défendre plus haut sur le terrain parce que c'est un match à domicile pour eux. Ce n'est pas le même contexte que comme en demi-finale. Voilà, j'attends qu'ils jouent un peu plus libre à domicile pour demain et on doit préparer. Et comme je dis, si on manque peut-être des joueurs comme Juan, comme Léo Paredes, comme Marco Verratti, comme Neymar, comme Mbappé, qui sont capables de sortir la pression avec la qualité individuelle, qui sont capables de trouver des solutions dans des espaces qui sont serrés. S'ils ne sont pas là, on doit accepter qu'ils ne sont pas là, mais on doit trouver des autres choses. Peut-être on doit accepter
qu'on joue un peu plus direct, on joue un peu dans une autre façon, mais on va donner tous. Et j'attends une équipe de Leipzig très forte, très directe, très physique et très agressive dans notre camp. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres solutions. Et si ce n'est pas possible de contrôler le rythme comme on a fait à Portugal, voilà, il y a d'autres solutions pour gagner un match. Julien Froment, Europe 1. Oui, bonsoir coach. Vous m'entendez? Ah oui, bien. Oui. Alors oui, il y a beaucoup d'absents, mais il y a un joueur qui sera bien présent. Normalement, demain, c'est André Di Maria. Il a fait des grosses différences en demi-finale contre Leipzig en Ligue des Champions quand vous les avez joués en août dernier. Est-ce que c'est lui, votre joueur clé, finalement, demain face à ce club? Merci. Ah oui, il est toujours clé, mais il manque aussi rythme. On doit accepter, on ne peut pas entendre trop de lui parce qu'il a eu un carton rouge, non pas un carton rouge, il était suspendu pour 4 matchs. 6 matchs, 4 matchs? 4 matchs. Et pour ça, il manque le rythme. Il est un gars qui a besoin du rythme parce qu'il aime de jouer beaucoup. Et pour gagner confiance dans des dribblings, dans des finitions. Et c'est pas comme ça maintenant. Il a seulement joué Ligue des Champions pour nous. Et je ne veux pas mettre toute la pression sur des épaules de Angel. Mais ça reste comme toujours. Il est un joueur super important. Il est un joueur clé pour nous. Dernière question, Sébastien Nieto, Le Parisien. Bonsoir. Comment va Leandro Paredes? Vous l'avez récupéré en début de semaine. Est-ce qu'il est prêt à débuter un match de cette intensité? Merci. Débuter? Non, aucune. Débuter demain? Léo Paredes? Non, aucune. Non, c'est pas possible. Il fait le premier entraînement avec nous aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Et oui, peut-être il peut finir le match. S'il finit le match, c'est risque assez. Mais commencer, c'est pas possible. Merci. Merci.